Salut YouTube, on se retrouve donc pour la suite des tutos un peu avancés. Pourquoi avancés? Parce que ce tuto va intéresser uniquement les personnes qui ont des vaisseaux d'une taille intermédiaire ou d'une grande taille et qui permettent le transport de matière. Alors, tout simplement, si vous avez juste un vaisseau de départ, effectivement, ce tuto ne vous intéressera pas du tout. Là, je vais expliquer comment faire des routes commerciales, comment faire du transport, donc faire routier de l'espace, tout simplement. On est sur le site Galog, il y a plusieurs sites effectivement pour aller avoir des informations sur la valeur commerciale de ce que vous pouvez acheter, revendre, selon les endroits où vous achetez, vous n'achèterez pas au même prix. Et pareil pour les endroits où vous allez revendre. Ça vous permet de simplifier un peu les choses et d'avoir les bonnes infos. Je vous laisserai de toute façon en description le lien du site et je vous explique rapidement comment il fonctionne avant d'aller directement sur le jeu pour faire effectivement une route commerciale en live. Ici, on va choisir notre vaisseau. Donc là, j'ai pris le Caterpillar. On va choisir la somme qu'on investit. Donc là, j'ai mis 50 000 et je n'ai rien mis d'autre. Après, effectivement, on peut aller choisir de là où on part et là où on arrive si on veut vraiment une destination précise. Moi, là, j'ai pas fait de choix. Du coup, je vais me rendre sur Yela pour aller acheter du Steams et je vais aller les vendre à Arkel 1 ou à Port Ressler. Je vais aller voir où je vais aller. En tout cas, voilà, je vais aller acheter ça pour leur vendre. Et normalement, je devrais faire, sauf si plantage du jeu, un petit bénéfice de quasi 20K, donc ce qui est plutôt très sympathique. Euh, Chose à savoir, c'est effectivement la quantité que vous pouvez transporter. Donc la quantité qu'on peut transporter, ça se compte en SCU. Vous allez avoir des vaisseaux avec effectivement différentes quantités. Par exemple, pour le Caterpillar, lui, on est plutôt serein, on est à plus de 500 SCU. Mais si je pars sur un plus petit modèle, par exemple un Cutlass Drake, Cutlass Black de chez Drake, on va arriver effectivement à des beaucoup plus petites quantités. Donc là, on me propose d'aller transporter que 19 SCU pour arriver à faire de l'argent parce que du coup, c'est moins intéressant, on peut moins transporter. Donc c'est plus compliqué en fait de faire de l'argent avec des petits vaisseaux qu'avec des gros vaisseaux au niveau du commerce. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le site. On va aller directement le faire sur le jeu, ça sera beaucoup plus parlant et je vous dis donc à tout de suite. Nous voilà donc in-game avec un gros Caterpillar. Donc honnêtement, je prends jamais le Caterpillar habituellement, c'est pas un vaisseau que j'affectionne. Mais là, pour le coup, pour faire le routier de l'espace, soyons très clairs, on peut difficilement faire mieux, quoi. Voilà, on est sur le gros chip de transport à l'heure actuelle. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal de l'utiliser. Hop. Voilà. Ça se pose pas tout à fait doucement quand même. Hein. Je suis pas un professionnel du cater. Alors, on va aller voir tout de suite comment on fait le commerce. Alors, je suis capable de me paumer 10 fois dans ce vaisseau. Hein. Faudra pas m'en tenir rigueur. Est-ce que c'est par là qu'on descend? On se moque pas. Oui, c'est par là. C'est un vaisseau que je prends jamais. Donc, du coup, je suis foutu effectivement de me perdre 15 fois. Hop. Hop. Oui, on va descendre par là, c'est très bien, on s'en fiche. L'essentiel, c'est d'aller ici. Alors, en général, les zones où vous pouvez acheter du matériel, vous avez effectivement voilà, une petite zone qui clignote, comme là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Alors ici, je crois que c'est le seul, parce que là, c'est une antenne. Là-bas, celui qui est bleu, c'est pour les vaisseaux terrestres, et celui-ci, normalement, c'est pour tout ce qui est commerce. Donc voilà, ça vous permet de vous repérer avec une petite technique à l'arrache, mais qui fonctionne bien. Donc ici, on va arriver, on va avoir, hop,
l'ordinateur du commerce qui est là. Donc voilà, c'est les fameuses Trading and Shipping Console. Donc vous cliquez dessus, vous allez choisir le vaisseau que vous avez. Hein. Donc, voilà, là. Forcément, il n'y en a qu'un qui est dans le coin, donc il le découvre direct. Moi, là, pour le coup, je vais prendre du Steams. Price à l'unité, il est à 2,81. Alors, je sais pas si mon site était à jour ou pas. Il me le met pas. On va lui faire confiance. Hein. Si on perd du pognon, écoutez, tant pis pour ma pomme. Il y a un moment, il faut, voilà, faut prendre des risques. Hein. On va mettre 40 000. Hein. Allez, hop, c'est parti. On prend ça et on va aller le revendre. Galette. Hop, parfait. C'est parti. Donc là, voilà, vous avez vu, c'est tout con. On prend ce qu'on a vu sur le site qui vaut le coup d'être vendu et on fonce le revendre à l'autre console. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel vaisseau qui est en capacité de transporter, qui a des unités en fait SCU, donc quand même beaucoup de vaisseaux dans le jeu. En général, voilà, il y a les fighters avec lesquels vous ne pourrez pas le faire et les tout petits vaisseaux qui n'ont pas du tout pour le coup de cargo. Mais tous les autres ships, vous aurez effectivement la possibilité de transporter un minimum. Alors je dis bien un minimum, hein, ça sera jamais un truc complètement dingo quoi. Alors hop, moi je voulais contacter l'ascenseur, mais alors je vous avoue qu'avec waouh, la météo extraordinaire, c'est très pratique. Alors hop, vache, la gueule de la météo quand même. Ah, c'est pas mal foutu. Hein. Alors là, on repart. Donc, je vous montre quand même voilà, la destination, histoire que vous soyez pas perdu. Hop, moi, je vais pas m'embêter. Je vais. Non, c'est pas par là. Non, mais je vous l'ai dit, hein, dans celui-ci, je suis paumé. Les deux donnent au même endroit, mais du coup, par où? Comment j'ai fait tout à l'heure pour arriver ici? Je suis arrivé par là, hein, c'est ça? Ouais, voilà, je suis arrivé par là. Ok, voilà, comme ça au moins, je suis sûr de mon coup, je suis au bon endroit. Mais ouais, non, ce vaisseau, je le prends jamais, donc pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Hop. Alors, de toute façon que c'est des gros vaisseaux, quand on les prend jamais, on est vite perdu. Hop, c'est parti. On va y aller. Hop, on se décolle. Et donc là, on va regarder les différentes propositions que j'ai eues tout à l'heure hein, pour revendre. Alors, on avait Arc L1 qui pour le coup est c'est pas la porte à côté. Mais après les autres non plus, hein. Port Tressler et Benjini, c'est au même endroit, donc de toute façon, on va aller à Arkelin, on va pas s'emmerder. Hein. Si c'est là de toute façon que ça se vend le mieux, on va aller ici. Hein. Hop, j'ai pile poil assez de carburant, on n'est pas en galère. Hop, on décolle gentiment. Voilà, on est sur du ship qui pour décoller par contre hutch. C'est pas du décollage voilà, mais on n'a pas à se plaindre, il n'y a pas sur cette planète là de difficulté pour décoller, il n'y a pas d'atmosphère donc c'est plutôt cool. Après voilà, il y a des lunes et des planètes où il y a de l'atmosphère et là par contre avec un vaisseau de cette taille là c'est très long, très long de décoller. Je vous laisse pendant le quantum et je vous reprends donc juste après pour vous montrer comment revendre et on va savoir si je me suis fait avoir et que j'ai perdu de l'argent ou si tout va bien. À tout à l'heure. Voilà, nous revoilà donc arrivés à destination pour revendre notre cargaison. Alors hop, on va essayer de pas se cracher, hein, ça serait dommage quand même. Alors, hop, on arrive donc sur la station.
pour revendre tout ça. Alors, hop, il est vraiment mollo là pour le coup. Voilà. J'essaie de voir depuis l'intérieur où j'en suis, mais alors avec... Voilà, avec ce chip, il a un avant quand même qui est un peu impressionnant. Donc du coup, c'est pas forcément facile de voir où on en est exactement par rapport au hangar. Et voilà, on est atterri. Et ben voilà, on va sortir et on va aller voir ce que ça donne financièrement. Est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas? Mais voilà, le principe du commerce, c'est ça. C'est vous allez acheter des ressources à un point A que vous allez revendre à un point B. Dans la pratique, soyons très clairs, c'est ce qui rapporte aujourd'hui le plus d'argent. Après, il y a un énorme risque, et celui-ci, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une erreur 30K dans le jeu, vous perdez l'intégralité de votre cargaison. Du coup, vous perdez l'intégralité de ce que vous avez investi dans votre cargaison. Donc faut bien prendre ça en compte, c'est pour ça que moi à l'heure actuelle je fais plus de delivery que je ne fais de transport, pour la simple et bonne raison c'est qu'une delivery ça vous fait perdre votre temps mais pas votre argent. Donc oui certes vous avez perdu du temps à aller les chercher, si le jeu plante vous avez tout perdu ce que vous aviez dans votre coffre, mais à côté de ça vous n'avez pas perdu l'intégralité de ce que vous avez farmé depuis un mois. Donc clairement, voilà, là c'est une prise de risque, hein. Faut être clair, ça gagne beaucoup plus vite de l'argent, mais c'est une grosse prise de risque. Après, il y a une autre technique pour gagner très vite de l'argent, c'est le minage. Je reviendrai sur une vidéo par la suite sur le minage. Je louerai un vaisseau de minage et je vous montrerai comment ça fonctionne, parce que c'est assez sympa à voir. Alors, est-ce que cet ascenseur fonctionne? Oui, il a l'air. C'est un peu long, mais il a l'air de fonctionner. Alors, on va aller revendre tout ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne, si ça a été intéressant ou non de faire ce petit trajet commercial. Alors, hop, moi je dirais par là. Habituellement, elles sont à peu près toutes pareilles, hein, les stations, quoi, toutes pareilles. Attends, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça et qu'il y a des anciens qui regardent. C'est pas vrai, elles sont pas toutes pareilles. Celle-là d'ailleurs est plutôt sympatoche. Alors, il me faut le vendeur. Je dirais qu'il est à l'étage. Ouais, hop, ça c'est les bistrots, tout ça. Donc moi je dirais que le truc commercial, il doit être au-dessus. Parce que voilà, il y a ça aussi. Il faut apprendre à se repérer et à trouver effectivement les différents magasins. Là, on a des bars. Là, il n'y a rien. Alors, le vendeur, eh ben écoutez, je me suis planté, hein. Il y a des bars, mais il n'y a pas la zone de revente ici, donc elle doit être de l'autre côté de la station. Donc quand je dis qu'il faut se méfier, qu'on peut vite être perdu dans le jeu, parce que tout se ressemble, mais tout n'est pas fait pareil, du coup, il faut fouiller. Alors, on va le trouver ensemble, hein, parce que l'intérêt c'est quand même que je vous montre à quoi ça ressemble. C'est aussi pour ça, hein, que je cours, parce que du coup je sais pertinemment à quoi ressemble la boutique de vente et qu'en passant à côté je ne devrais point la louper. Alors on va passer par là, mais ah si, attendez, avec un peu de chance. Alors je fais gaffe parce que je suis à 150 pulsations sur mon personnage, il va crever bêtement. Là on a des boutiques, donc ça pourrait plus ressembler à ça. Là on a des magasins de fringues. Je ne le vois pas en haut. Aurait-il en bas? Ça c'est l'hôtel. Ok, ça c'est les pioles. Il est là. Donc, en général, voilà, vous l'avez en jaune avec l'admin. Hop, ici. Et donc, hop, là on retrouve le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure, l'écran d'ordi. On va choisir notre vaisseau. Moi, nous, c'est pas compliqué, c'est dans le Caterpillar qui a du matos. On le voit bien, 14 000 sur effectivement 56 000. Donc là, on prend. Et là, on voit effectivement qu'on peut acheter pour remplir la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Donc là, on choisit le Cater. Pour vendre, on prend notre Steams et on le vend. Alors,
on le voit. Ah oui, ouais, effectivement, j'en vends pas beaucoup. Ah ouais, ouais. Donc, bah, je vais m'en sortir financièrement, mais malheureusement, il va falloir que j'attende. Alors, c'est parce que c'est assez réaliste, c'est-à-dire que, effectivement, là, voilà, je lui ai rempli son stock. Donc là, du coup, je ne peux plus en vendre. Shop inventory full, donc il faut que j'attende un peu. Pour revendre. Alors ça c'est important de le savoir, hein. Si ça vous fait ça, faut pas s'inquiéter, vous attendez un peu, en général il faut attendre plusieurs minutes, hein. Vous revenez, vous refaites vendre, voilà, on voit bien qu'il me reste plus que 10 000, je en revends 4 000, hop, là ils me disent que ça n'a pas passé parce que du coup il est plein, il faut que j'essaie plus tard. Donc du coup je vais être obligé d'attendre. Alors en espérant que il me rentre pas mon cater en stock et que je me fasse pas avoir parce que voilà c'est une alpha, hein, donc des fois ça bug, c'est-à-dire que quand le vaisseau est docké, il peut rentrer en stock, c'est-à-dire qu'il va disparaître du dock mais il est toujours là. Le problème c'est que la disparition du dock des fois peut faire planter la cargaison et tout, donc faut se méfier. Mais voilà, dans le principe, je vous ai montré comment on faisait du commerce. La console, voilà, on a vu, hein, est très simple d'utilisation. Pour acheter et buy, vous choisissez votre vaisseau. Vous avez la quantité maximale que vous pouvez avoir de matériel dans le vaisseau. Et après, voilà, vous pouvez le remplir ou pas le remplir, hein. Après, c'est vous qui prenez le risque. Comme j'expliquais tout à l'heure, parce que là, il y a vraiment une prise de risque. Et ensuite, effectivement, vous revendez tout simplement à l'autre endroit ce que vous avez. Donc là on retrouve bien ce que vous avez, vous cliquez et vous revendez tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon début de semaine et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Salut tout le monde!